Périmètre de polygone quelconque. Dans cette capsule, nous ferons tout d'abord un petit rappel sur le théorème de Pythagore et nous verrons ensuite le périmètre de polygone quelconque. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez par la suite utiliser comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Section 1. Rappel sur le théorème de Pythagore. Lorsque nous calculons le périmètre de figure quelconque, il arrive que nous ayons besoin de calculer un côté du polygone à l'aide du théorème de Pythagore. Alors, faisons un petit rappel sur ce théorème. Le théorème de Pythagore sert principalement à trouver la mesure de l'hypoténuse, qui est le côté qui est situé en face de l'angle droit, dans un triangle rectangle. Alors, voici le théorème. La mesure d'un côté de l'angle droit au carré plus la mesure de l'autre côté de l'angle droit au carré donne la mesure de l'hypoténuse au carré. Faisons un petit exemple de ceci. Nous cherchons la mesure ici de l'hypoténuse. Alors, nous appliquons la formule premièrement en l'écrivant et ensuite en remplaçant les variables par leur valeur. Ici, le A vaut 4 cm, le B vaut 6,4 cm. Alors, 4 au carré plus 6,4 au carré donne la mesure de C au carré, C représentant la mesure de l'hypoténuse. Alors, 4 au carré donne 16, plus 6,4 au carré donne 40,96 est égal à C au carré, ce qui donne 56,96 est égal à C au carré. Et pour trouver la valeur de C, on prend la racine carrée de 56,96, ce qui donne 7,547. Donc, C est environ égal, si on arrondit au centième près, à 7,55 cm. Voilà. Donc, c'était un petit rappel sur le théorème de Pythagore, qui est souvent utile pour calculer le périmètre d'une figure. Maintenant, passons au périmètre de polygone quelconque. Alors, n'oubliez pas qu'un périmètre, c'est toujours la longueur du contour de la figure. Par exemple, vous avez cette figure et vous désirez calculer le périmètre. Alors, puisque c'est la longueur du contour de la figure, on va tout simplement additionner chacune des mesures des côtés. 4,2 plus 3,6 plus 4,9 plus 3,8 plus 6,6. Tout simplement, on additionne chacun des côtés du polygone, ce qui vous donne 23,1 cm de périmètre. Il arrive parfois que, pour une certaine figure, que toutes les mesures ne soient pas inscrites sur les côtés. Par exemple, ici, nous ne connaissons pas la mesure de ce côté, ni celui-ci, ni celui-ci, ni celui-ci. Donc, avec les mesures disponibles, on doit déduire les mesures manquantes. Par exemple, ce côté-ci, on sait que de ce point à ce point, ça mesure 8 mètres. Alors, ceci, horizontalement, mesurerait également 8 mètres. Alors, 8 mètres moins 3,2 mètres va donner ici la mesure de ce côté. Donc, 8 moins 3,2, ça donne 4,8. Alors, on sait que ceci mesure 4,8. Ensuite, pour ce côté, eh bien, rechercher une mesure verticale. Nous avons cette mesure ici, 4,6 de haut en bas. Donc, ceci mesure 4,6. 4,6 moins 3 mètres va donner ce qui reste ici. Donc, 4,6 moins 3 va donner la mesure de ce côté et aussi de ce côté. Alors, 4,6 moins 3 donne 1,6. Alors, ceci mesure 1,6.
et ceci mesure 1,6 également. Et il nous manque la mesure de ce petit côté ici. Alors, quelle information avons-nous? Nous savons que tout ceci mesure 8 mètres. Ici, l'on enlève aux 8 mètres un 3,1 qui est ici et 3,2 mètres qui est ici. Eh bien, on va obtenir la mesure de cette partie uniquement. Alors, 8 moins 3,1 moins 3,2 donne 1,7 mètres. Il nous reste également à calculer la mesure de ce côté. Alors, la mesure de ce côté sera égale à la mesure de ce côté, 3 mètres, moins 1,5 qui est ici. Alors, ceci mesure la même chose que ceci, donc 1,5 mètres. 3 moins 1,5 vous donne ici 1,5 pour la mesure de ce côté. Alors maintenant que nous connaissons la mesure de tous les côtés, nous pouvons les additionner pour calculer le périmètre, ce qui donnerait 25,2 mètres. Voilà. Regardons l'exemple suivant. Nous avons cette figure. Alors, connaissons-nous les mesures de tous les côtés? Non, il nous manque la mesure de ce côté. Alors, lorsque vous avez un côté de la figure qui est, comme on pourrait dire, incliné ou penché, eh bien, on réussit à calculer la mesure de ce côté en formant un triangle rectangle où l'on fait correspondre le côté penché à l'hypoténuse du triangle rectangle. Alors, faisons ceci avec le côté. Nous pouvons tracer le triangle suivant. Voilà, c'est un triangle rectangle et le côté recherché correspond exactement à l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc, vous vous organisez pour tracer un triangle rectangle à l'aide de ce côté et vous faites correspondre ce côté à l'hypoténuse. Alors, les deux autres côtés seront les côtés de l'angle droit et ces deux autres côtés seront parallèles à d'autres côtés dont on connaît la mesure. Alors, généralement, on peut déduire la mesure de ces côtés par rapport aux autres côtés et ensuite, on peut calculer avec le théorème de Pythagore la mesure du côté manquant. Quelle serait la mesure de ce côté ici? On sait que ce côté mesure 6,2 cm et que cette petite partie mesure 2,1. Alors 6,2 moins 2,1 va donner la mesure de ce côté. Donc 6,2 moins 2,1, ça donne 4,1 cm. Alors ce côté ici du triangle mesure 4,1 cm. Quelle serait la mesure de ce côté ici? Peut-on calculer la mesure de ce côté? Oui, parce que nous connaissons ce côté ici qui mesure 6,5 cm, ce côté qui mesure 2,2 et ce côté qui mesure 2,2 également. Alors, ceci mesure 2,2 et ceci mesure 2,2 également. Donc, 6,5 moins 2 fois 2,2. 6,5 moins 2,2 moins 2,2 donne 2,1. Alors, ce côté-ci mesure 2,1. Je vais effacer celui-ci. Alors, vous voyez, on a ici un triangle rectangle dont un côté de l'angle droit mesure 4,1, l'autre côté de l'angle droit mesure 2,1 et nous allons trouver ici l'hypoténuse. Alors, calculons l'hypoténuse du côté manquant. Ce que l'on peut faire ici, c'est que l'on peut nommer nos sommets A, B, C, D, E et F. On va donc inscrire calcul de la mesure du côté EF. Très important lorsque vous présentez votre solution de nommer les côtés que vous êtes en train de calculer. On peut ici ajouter une lettre au sommet ici, appelons G. Donc, selon le triangle EGF, eh bien, si l'on applique le théorème de Pythagore qui nous dit A au carré plus B au carré égale C au carré, où C représente toujours l'hypoténuse et A et B représentent les mesures des deux autres côtés, alors on aurait ici mesure de FG au carré plus l'autre côté
qui est la mesure de EG au carré, donnerait la mesure de EF ici, qui est notre hypoténuse, au carré. Quelle est la mesure de FG? Elle est de 2,1, donc 2,1 au carré, plus la mesure de EG qui est de 4,1, donc 4,1 au carré, est égale à la mesure de EF au carré. Calculons ceci. 2,1 au carré donne 4,41. 4,1 au carré donne 16,81. Ceci va donner la mesure de EF au carré. Alors, la somme de ces deux valeurs donne 21,22. C'est la mesure de EF, mais elle est au carré. Alors, pour trouver la mesure de EF, c'est comme si l'on prenait la racine carrée des deux côtés. Alors, le carré avec la racine carrée s'annule, ce qui nous donne ici la mesure de EF. Et la racine carrée de 21,22 donne ici 4,6065, etc. Alors, puisque les données sont arrondies au dixième près, arrondissons au dixième près, nous aussi. Donc, la mesure de EF serait environ égale à 4,6 cm. Voilà. Donc, la mesure de EF est de 4,6 cm. Voilà. C'était la mesure du côté manquant. Nous sommes prêts à calculer le périmètre, c'est-à-dire d'additionner toutes les mesures des côtés, ce qui donnerait ceci. Donc, le périmètre de la figure est de 23,8 cm. Voilà. Alors, si l'on récapitule les étapes, pour trouver le périmètre d'une figure, nous devons additionner tous les côtés de la figure. Alors, ici, nous avions un côté manquant, qui était un côté en angle. Alors, nous avons formé un triangle rectangle pour pouvoir utiliser notre outil qui est le théorème de Pythagore pour calculer ce côté. Après avoir dessiné le triangle, nous avons calculé ici la mesure des côtés de l'angle droit en nous servant de l'information sur les mesures des autres côtés et nous avons appliqué le théorème de Pythagore pour trouver le 4,6 et ensuite nous avons pu additionner tous les côtés du polygone. Voilà. Je vous propose maintenant un petit exercice. Voici le plan d'une piscine municipale. Quel est le périmètre de la piscine? Arrondissez au centième près. Alors, le périmètre, c'est le contour de la figure. Cette droite ne fait pas partie du contour de la figure. Aussi, lorsque vous voyez ce symbole avec ce symbole, ceci veut dire que ce côté et ce côté possèdent exactement la même longueur. Alors, je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Alors, il fallait, premièrement, nommer les sommets pour mieux se comprendre dans l'analyse et dans l'écriture des calculs. Alors, il fallait tout d'abord trouver les mesures manquantes, la mesure de ce côté que j'ai nommé AB, la mesure de ce côté qui était la mesure du CD et ensuite la mesure de ce côté qui était la mesure de GA. AB est égal à 9,8, tout ceci moins cette partie ici qui était égale à quoi? Eh bien, si on allait voir le côté EF, on savait que ces deux parties sont égales, alors 6,6 divisé par 2 nous donnait la mesure de EF. Alors, c'est 9,8 moins 6,6 divisé par 2 qui donnait 3,3 pour une petite partie ici. Donc, 9,8 moins 3,3 donnait 6,5 mètres. Ensuite, la mesure de CD, vous voyez que on pouvait former un triangle rectangle ici. Alors, il fallait trouver la mesure de CH, la mesure de HD et ensuite calculer l'hypoténuse ici de ce triangle rectangle. Donc, pour la mesure de CH, ça donnait 3,2 ici. La mesure de DH donnait 3,3.
et la mesure de CD donnait 4,5967 mètres. C'était pour la mesure de CD ici. Dans les calculs intermédiaires, j'ai conservé 4 chiffres après la virgule, de telle sorte que l'on obtienne une réponse finale encore plus précise. Pour la mesure de AG, eh bien, également, vous aviez un triangle rectangle ici, à tracer. Donc, si l'on considérait le triangle AGI ou AIG, eh bien, la mesure de AI donnait 3,2 mètres, qui était ici 9,8 moins 6,6, qui était tout ce côté ici. Alors 3,2 mètres. Et GI donnait 9,6 mètres en faisant le calcul suivant. Alors, pour trouver AG, on appliquait la formule de Pythagore, ce qui nous donnait 10,1193 mètres. Et finalement, le périmètre donnait 47,02 mètres après avoir arrondi. Alors, il y avait beaucoup de calculs à faire pour ce numéro. Si vous avez besoin de revoir les calculs, eh bien, reculez le vidéo et réécoutez cette partie. Voilà. Deuxième exercice. Quelle est la mesure du contour de ce plancher? Arrondissez au centième près. Vous avez ici les mesures qui sont en mètres, ainsi que cette information ici. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Il fallait calculer les mesures manquantes, le côté ici que j'ai nommé AB et ensuite le côté que j'ai nommé GF. Alors, pour AB, il fallait considérer le triangle ici AJB et à l'aide des autres informations, on trouvait que BJ était égal à 1,32, qui était équivalent à ceci, et AJ donnait 3,48, qui était la même mesure que IH. Donc, la mesure de AB à l'aide du théorème de Pythagore donnait 3,7219. Ensuite, pour FG, même chose, KF donnait ici 2 fois 1,32, ceci plus ceci, donc KF donnait 2,64, KG donnait 2,16 en faisant 4,8, moins 1,32 qui était ici, et moins ce petit bout ici aussi, 1,32 qui donnait 2,16, et avec le théorème de Pythagore, on arrivait à FG qui était égal à 3,4110 mètres. Donc, avec toutes les informations, on pouvait calculer le périmètre du plancher en additionnant les mesures de tous les côtés du polygone. Faites bien attention encore une fois de ne pas inclure dans la somme les côtés des figures temporaires que vous avez créées. Elles ne font pas partie du contour du polygone. Le périmètre donnait finalement 22,01 mètres. Ceci termine la capsule. Alors, aux formules de périmètre que vous aviez déjà, vous pouvez ajouter le théorème de Pythagore et, au besoin, ajouter que le périmètre d'une figure, c'est la longueur du contour de la figure. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.